La naissance était un hasard. Il dit, si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès, Inde, a tenu son 7e congrès ordinaire, ces 5 et 6 mars 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. L'occasion pour Bello Bouba Maïgari, le président national du parti, de dresser le rapport de politique générale. Depuis le double scrutin de 2020, l'Inde compte 7 députés, 2 sénateurs, contrôle 17 communes. Et on ne le dit pas assez, c'est l'unique parti, en dehors du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au pouvoir, qui dirige une région. Guest star au congrès de samedi dernier, Maurice Kamto du MRC et Joshua Ozi du SDF ont tendu la main au parti de Bello Bouba. Maurice Kamto, président du MRC, a appelé de tous ses vœux l'acte de jeter les ponts vers les autres partis politiques pour la construction du Cameroun. Monsieur le président national de l'Inde, nous observons sur la scène politique depuis de nombreuses années. Je crois pouvoir dire que vous avez fait preuve de constance dans votre souci de jeter les ponts avec les autres partis politiques et de participer à la construction d'un pays de paix et de prospérité. Nous voulons pour cela vous en féliciter sincèrement et à travers vous l'ensemble des militants de l'Inde. En répondant positivement à votre invitation, nous faisons simplement, ce qui nous concerne au mouvement pour la renaissance du Cameroun, preuve de constance. Dès la création de notre parti en 2012, nous n'avons cessé de dire que nous sommes un parti d'ouverture. Monsieur le président de l'Inde, vous avez ici la main tendue de l'une des jeunes formations politiques camerounaises, qui ferait son chemin dans le respect des anciens, mais avec la foi et la conviction qu'ensemble nous pouvons porter ce pays à un niveau qu'il n'a jamais atteint par le passé. Fermez les guillemets. Joshua Ozi, vice-président du SDF, a clairement évoqué l'après-Paul Biya et les grands enjeux qu'il ne faut plus ignorer. Nous avons vu l'Inde à l'œuvre dans son alliance avec le parti au pouvoir et nous retenons de cet acte que vous êtes un parti qui respecte ses engagements même quand votre partenaire dans cette alliance ne semble pas être à la même longueur d'idée que vous. Votre fidélité résiliente, souvent durement mise à l'épreuve, nous a confortés dans l'idée de pouvoir travailler avec vous. L'après-Biya étant certainement certaine, mais pleine d'incertitudes, il est évident qu'après votre alliance du moment, nous ne pouvons que vous inviter à vous allier avec l'avenir. Parce que vous devez aussi faire partie de cet avenir, ce Cameroun que nous allons reconquérir et reconstruire pour tous ses fils et ses filles, ce pouvoir que nous allons remettre au peuple, ce Cameroun qui redeviendra la fierté de l'Afrique, ce Cameroun pour lequel notre cœur bat si fort, ce Cameroun radieux et prospère que nous voulons léguer à nos enfants, un Cameroun en paix, un Cameroun du travail, une patrie dont nous serons tous fiers, jugés à la traîne des grands enjeux et défis, qui interpellent les partis politiques du Cameroun réunis pour la circonstance. Le président du PADEC, Jean de Dieu Momo, a voulu s'engouffrer dans une vaine polémique à l'encontre de Maurice Kamto. Il a été hué.